Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais te montrer deux techniques de division que j'aime beaucoup. C'est des techniques très utiles lorsque tu ne connais pas tes tables par cœur comme sur le bout de tes doigts. Si tu connais tes tables par cœur, tu peux me demander ou demander à tes parents de t'expliquer la méthode de calcul rapide. Comme tu le sais, en quatrième année, nous voyons les nombres jusqu'à 10 000. Mais en division puis en multiplication, on voit 3 nombres par un nombre. Mais ça reste que 3 nombres par un nombre, ça fait pas mal de petites boules à diviser dans tes cercles. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des nombres maintenant. Normalement, lorsque tu as le même nombre de centaines ou plus que ton nombre que tu divises, c'est facile de mettre 100, 100, 100 et 100. Tu peux faire des bancs de 100. Mais quand tu ne peux pas, il y a d'autres sortes de bancs stratégiques que tu peux utiliser, comme des bancs de 50, des bancs de 25, de 10, de 5, et dépendamment le nombre que tu divises par, on aurait aussi des bancs de 4 ici, mais ça pourrait être des bancs de 2, des bancs de 3, etc. Alors, 356 divisé par 4, je ne peux pas utiliser des bancs de 100 parce que je dépasserais 356. Donc, je vais utiliser des bancs de 50. 50 plus 50, ça fait 100. Plus 50, ça fait 150. Et plus 50, ça fait 200. Donc là, pour savoir qu'est-ce qui te reste à diviser de 356, il faut soustraire 200 de 356, comme ceci. Ceci, tu dois faire ces étapes-là à côté de ton travail pour savoir où tu es rendu dans ta division. Alors, il reste 156 à diviser. Je ne peux plus utiliser des bancs de 50 parce que je vais dépasser 156. Je vais aller utiliser des bancs de 25. 25, 25, 25, 25. 4 bancs 25, ça fait 100. Donc, je vais aller soustraire 156 moins 100. Et là, ça donne 6, 5 et 0. Il me reste 56 à aller diviser. Je ne peux plus utiliser des bancs de 25. Donc, je peux utiliser des bancs de 10. 10, 20, 30 et 40. Donc, je vais aller soustraire 40 de 56. Il me reste 16. Si tu connais ta table de 4, tu sauras que 4 bancs de 4, ça te donne 16. Parce que 4 fois 4, ça donne 16. Alors, 4, 8, 12 et 16. Donc là, si je fais 16 moins 16, il n'y a aucun reste. Tu as divisé 356 par 4. Et là, il te reste juste à calculer combien tu as dans un cercle. Donc, 50 plus 25, ça fait 75. 75 plus 10, 85. Et 85 plus 4, 89. Donc ici, nous avons aussi 356. La ligne indique division, donc 356 divisé par 4. Ici, on fait aussi des petites multiplications, mais avec des nombres qu'on connaît si on ne connaît pas nos tables par cœur. Donc, on fait un petit signe de multiplication. Je peux choisir de multiplier ce que je veux. Donc, moi, je vais encore utiliser les bancs stratégiques que j'avais utilisés pour l'autre méthode. Donc, je sais que je ne peux pas faire 4 fois 100 parce que ça va dépasser 356. Donc, je vais faire 4 fois 50. 4 fois 50, je sais que ça donne 100. Donc, je vais aller soustraire... ça donne 200, excusez. Je vais aller soustraire 200. Il reste 156. Ensuite, je vais aller utiliser des bancs de 25. Donc, 4 fois 25, ça donne 100. Moins 100. Il me reste 56. Ensuite, je vais continuer. Je vais utiliser un banc de 10. 4 fois 10, ça donne 40. Donc, je soustrais 40. Il me reste 16. Donc, 4 fois 4, ça donne 16. Je soustrais 16. Il n'y a pas de reste. Donc, j'additionne mes nombres ici pour un total de 89, comme
dans la première technique. À toi d'essayer maintenant.